Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur le vote du Parlement européen concernant la Russie. 494 pour, 58 contre et 44 abstentions. C'est donc un vote sans appel du Parlement européen qui a qualifié hier la Russie d'État promoteur du terrorisme et d'État qui utilise des moyens terroristes. Évidemment, ce ne sont pas les habitants de Kiev qui ont reçu hier un déluge de missiles russes les privant d'électricité et d'eau, ou ceux de Zaporizhzhia, où un nouveau-né est mort dans la destruction d'une maternité, qui s'en offusqueront. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est d'ailleurs réjoui de ce vote. La question n'est donc pas tant la réalité de ce que décrit cette résolution du Parlement européen, dans un contexte où chaque jour ajoute de nouveaux crimes de guerre à la liste déjà longue depuis 9 mois. La question est plutôt celle de son utilité et de ses conséquences. Elle est plus largement celle de l'opportunité, voire de la nécessité de négocier un jour la paix avec la Russie. Alors, quelle est la portée de cette résolution ? En politique étrangère, les résolutions du Parlement européen n'ont qu'un caractère de recommandation. Elles ne s'imposent ni aux gouvernements nationaux, ni à la Commission européenne. Les pays membres de l'UE ne sont donc pas tenus de les suivre. Jusqu'ici, seuls les parlements nationaux de 3 États baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie, ont voté des résolutions similaires. On sent bien une réticence chez plusieurs autres, aux États-Unis également, où Joe Biden se refuse à employer cette formule. La raison de cette réticence n'est pas une volonté de minimiser l'ampleur des crimes commis par l'armée russe, mais de ne pas se lier les mains dans la recherche de solutions. Car avec un État promoteur du terrorisme, on ne parle pas, on le combat. Or, pour mettre fin à une guerre, il y a soit la victoire totale d'un camp sur l'autre, soit la négociation. Et c'est donc, Pierre, la question des négociations qui est en jeu. La question des négociations, du moment de ces négociations et de leur objet, Nicolas. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas d'espace pour négocier. Les Ukrainiens ne sont pas prêts à s'arrêter après avoir subi tant de sacrifices. Quant à Poutine, comme nous le disait lundi la présidente moldave Maia Sandu, il ne croit pas qu'il a perdu. Mais la petite musique de la négociation n'a pas disparu. On l'a entendu la semaine dernière à Washington avec les déclarations du général Mark Milley, le chef d'état-major américain, qui appelait les Ukrainiens à consolider leurs gains à la table de négociation. Même en l'absence de perspective à court terme, se fermer la possibilité de parler à Poutine est exclu par Emmanuel Macron, par exemple, qui disait hier qu'il allait appeler le président russe à propos de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Emmanuel Macron pense toujours que ce dialogue, sans résultat jusqu'ici, reste nécessaire. En qualifiant la Russie de promoteur du terrorisme, le Parlement européen est dans son rôle quand il exprime un sentiment largement répandu dans les opinions européennes, révulsé par les images des actions russes. Pour autant, cette posture morale n'est pas facile à traduire en actes diplomatiques par les États. Pierre Aski, merci. France Inter.